L'IA, elle est complètement aveugle à toutes vos contraintes de la vraie vie, de temps, de budget, même de motivation. En fait, elle part toujours du principe que vous avez des ressources infinies. Et vous lui dites, fabrique-moi un MVP, j'ai une idée de société, de SaaS, ok, très bien, elle va vous le faire. Et elle va toujours essayer de coder en utilisant les meilleures pratiques. Mais d'où est-ce qu'elles viennent ces meilleures pratiques de développement? Elles viennent des grandes boîtes qui codent très bien, comme Airbnb, Google, Netflix. Mais ça veut dire que si votre code il est propre, l'IA va toujours chercher à essayer de le rendre beaucoup plus évolutif, capable de grandir. Elle va utiliser beaucoup d'optimisation prématurée. Et ça, c'est pas bon pour vous parce que ça veut dire que maintenant vous allez avoir de plus en plus de complexité qui n'était pas nécessaire. Et en plus, ça va brûler tous vos tokens puisqu'à chaque fois que vous allez modifier quelque chose, c'est plus de code qui doit être relu par l'IA avant d'apporter une modification. Heureusement, il y a des outils qui vont forcer l'IA à rentrer dans un système où elle va penser comme un CEO, comme un fondateur, plus que comme un simple exécutant. Vous avez des outils comme GStack ou bien GSD qui vont forcer l'IA à vous poser beaucoup de questions avant de taper la première ligne de code. Et ensuite, là, l'IA pourra elle-même faire le choix et de dire bah, toutes ces features-là, on n'en a pas besoin, on les coupe, on n'a pas besoin de ça pour le moment. C'est toujours bien de ne pas utiliser l'IA en mode freestyle, parce qu'elle, elle va partir dans des directions qui ne sont pas celles que vous voulez. Alors j'ai fait toute une vidéo sur les zones nombres de l'IA, si ça vous intéresse, vous vous abonnez, vous regardez la version anglaise et il y aura toute une longue vidéo sur les 10 zones nombres de l'IA. Voilà, sinon likez et abonnez-vous.